Bon, et bien la voilà de retour dans ma baignoire, cette vermine. Comment vas-tu, boule de pu? Plus loin. Ça va très très bien, maintenant que je reviens dans ton petit bain. Voilà, te revoilà dans ce bain. Alors, où est passé ce clou? Dis donc, avant tu avais un clou planté dans la joue à coups de marteau. Je ne le vois plus à part un trou. Y a plus rien. Comment ça se fait, vermine? Je l'ai enlevé, voilà, je m'en suis lassée. Ah, tu en avais marre des critiques surtout. Non, je m'en fous des critiques. Ah bon, donc il a sauté ce clou, ça y est. Ouais, il a sauté. Il est sur le nez maintenant. Ah, je hurle. C'était quand même très spécial. Quand même, c'était joli, c'était moi. Joli, je suis pas sûr, mais bon, en tout cas, bon, il y est plus, c'est l'essentiel. Bon, on va revenir donc forcément sur les anges, puisque la voilà qui redébarque dans un programme. Alors moi, je suis quand même un peu surpris de voir que t'es aussi calme dans les épisodes, et que finalement, t'es presque une plante verte, quoi. Je suis très calme parce que c'est mon caractère. Quand on me cherche pas, eh ben, j'ai pas de raison de répliquer. Et ben, on voit vraiment qui je suis dans les anges. Oui, non, mais dans Secret, voilà, t'avais quand même l'image, faut bien le dire, d'une fille qui bouffe à tous les râteliers, qui est au cœur de tous les scandales. Et bizarrement, dans les anges, ouais, tu n'es pas du tout salope. Bah oui, je suis pas une salope. Je hurle. Je l'avais dit dès le début, fallait me croire. Non, mais je sais pas, enfin, c'est quand même le jour et la nuit, quoi, entre Secret et les anges. Ben, la différence entre deux programmes, c'est tout. Voilà, la façon de montrer les choses. J'avais envie que les gens voient qui je suis réellement. Il y a toujours des gens qui vont critiquer et qui vont pas aimer. Je suis pas là pour que tout le monde kiffe, mais je voulais vraiment montrer qui j'étais. Voilà, c'est tout. Mais alors, comment ça se fait que dans les anges, aucun mec ne t'a charmé et que finalement tu ne t'es foutu en couple avec personne? Parce que nous, après Secret, il y en a eu combien? 6 ou 7 dans Secret? 10, 20, 30. Non, mais bon, voilà, on s'attendait à ce que tu te mettes en couple et rien du tout. Bah oui, j'étais déjà en couple avant l'émission en fait. Ah bon? Oui. Bah attends, mais normalement, quand tu signes ton contrat, t'es pas censé être en couple. Bah en fait, je l'avais caché à la production. Ah bah bravo, Vermine! Mais voilà, bah aujourd'hui, je suis toujours en couple. Mais alors, enfin, je sais pas, dans une émission pour durer, etc., faut se mettre en couple. Normalement, pour être un personnage central dans Les Anges, c'est un peu une condition. T'aurais pu quand même tenter le truc. C'est vrai, mais j'ai essayé d'éviter ça, voilà, parce que bah, j'avais pas besoin et bah, ma vie me va très bien. Dans les anges, je me suis pas mis en couple déjà d'une parce que voilà, la production ne met pas la pression. Voilà, ils sont pas là, même si c'est vrai que ben, quand on fait partie d'une télé-réalité, le mieux c'est de se mettre en couple pour pouvoir exister. Et moi, j'avais envie de montrer que j'étais un perso sans forcément me mettre en couple, vu que je l'avais déjà montré dans Secret Story. Sans écarter les jambes, sous la couette avec Vincent. Il a pas fini avec ça. Tu m'en reparleras l'année prochaine aussi. Oui, je pense pendant 10 ans, ça va te suivre. Non, mais voilà, voilà, je voulais montrer qui j'étais réellement, moi toute seule, pas Jessica en couple. Et voilà, j'avais pas besoin de ça. Parce que c'est vrai que dans Secret, quand même, l'image, quand on y réfléchit, qui t'a été donnée, devait quand même être assez dure à assumer après, puisque c'est vrai que les montages, etc., et ton comportement aussi, il n'y a pas que les montages, a été quand même très critiqué. Est-ce que c'est quelque chose vraiment que t'avais envie d'effacer, de gommer et de changer ton image dans Les Anges? Non, j'avais pas envie d'effacer, voilà, c'était une émission. Moi, en signant mon contrat, je savais qu'il pouvait, qu'il pouvait se passer ça. Maintenant, j'ai assumé totalement ma sortie. Voilà, je m'en suis pas cachée. Et ça forge, voilà. Je suis plus forte et j'ai pas fait les mêmes erreurs dans Les Anges. Alors, quelles erreurs, justement? Les erreurs de me mettre en couple pour rien et pour pouvoir exister. C'était On voulait des pelles à des rouquins dégueulasses. Non, arrête, t'es méchant. Non, mais après, voilà, moi, c'était pas ma première émission, Secret Story. Je voulais faire du buzz comme tout le monde. Ouais, on va pas se mentir. Mais là, cette fois-ci, j'en avais pas besoin. On m'a pris pour ce que j'étais et j'ai montré ce que j'avais envie de montrer, c'est tout. Si tu devais comparer ton expérience dans les deux émissions, laquelle as-tu préféré? J'ai préféré de faire Les Anges. Ah ouais? Oui. J'ai préféré de faire Les Anges tout simplement parce que j'attendais ça depuis longtemps. Je l'avais dit dans plusieurs interviews. Et puis parce que voilà, on n'est pas enfermé, on sort, on a des activités, on s'éclate. C'est vraiment une belle expérience et c'est du réel. Voilà, c'est pas du C'est un peu scénarisé quand même. Non, franchement, c'est pas scénarisé et je le dis, c'est vraiment pas scénarisé. Est-ce que c'est moins bidonné que Secret Story d'après toi? C'est beaucoup moins bidonné que Secret Story. En fait, les images, elles sont tournées comme elles sont vues. Voilà. Elles sont pas remixées, elles sont pas. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on fait. En tout cas, tu t'es pas mis en couple dans l'aventure, mais j'ai l'impression qu'avec un certain rouleau de printemps, John, ça a failli se faire. Ça a failli se faire, oui. Ça a Mais failli il te plaisait? c'est quelqu'un avec qui je me suis très très bien entendue. Vous verrez que dans l'émission, je me rapproche beaucoup de lui parce que voilà, je suis en conflit avec quelqu'un et du coup, c'est le seul, pas le seul,
C'est l'une des personnes qui me soutient le plus. Et c'est quelqu'un de très très gentil, très agréable. Et on était dans le même délire, donc oui, on s'est rapprochés. Alors vous êtes rapprochés, vous avez failli, il faut bien le dire, sortir ensemble, alors que t'es soi-disant en couple, hein, Vermine, ça t'a pas empêché. Ah bah ça t'a pas empêché de tourner autour quand même. Tourner autour, non, pas forcément. Mais ouais, on a failli se mettre en couple. Maintenant, est-ce que ça aurait duré? Je sais pas. Y a-t-il eu des roulages de patins? Non. Non, Ah, rien du tout. je me suis tenue. Alors je sais pas si t'es au courant de cette rumeur, Vermine, mais moi il y a plusieurs candidats dont je tairai les noms qui m'ont contacté et qui m'ont révélé certaines choses, que notamment avec John ça ne s'était pas fait parce que soi-disant tu aurais couché avec Raphaël et que John n'aurait pas voulu passer après Raphaël. Il y en a beaucoup qui le disent, hein. Il y a, je sais pas, plusieurs candidats qui sont venus me dire ça. Ben écoute, bizarrement, moi, j'en ai pas entendu parler à part par toi. Voilà. Personne n'est venu me trouver, personne m'a demandé confirmation. Ben voilà, s'ils ont envie de raconter des bêtises, qu'ils fassent. Moi, aujourd'hui, ben, je me prends plus la tête. Franchement, j'ai même pas envie de débattre sur ça. Bon, si Thibaut avait été célibataire, admettons que Thibaut ne soit pas en couple avec Shana, est-ce qu'il aurait pu te plaire? Non. Oh, arrête un peu. Non, mais je le dis depuis le début. Vous allez le voir dans les épisodes. Thibaut, physiquement, c'est pas quelqu'un qui me plaît. Caractère, c'est pas quelqu'un qui me plaît. Il est pas assez dur. Voilà, qu'il est pas assez homme, en fait. C'était un très très bon pote et voilà. Alors pourtant vous étiez très complices, c'est vrai qu'on le voit pas forcément, mais vous étiez quand même souvent ensemble, ce qui a d'ailleurs un peu agacé Shana finalement, vous êtes d'ailleurs beaucoup disputés à cause de ça, puisqu'elle était persuadée, comme dans chaque saison de chaque émission, que t'allais te taper son mec. Avec Shana c'était vraiment tendu quand même. C'était tendu avec Shana. Maintenant, moi, ben, j'ai rien à me reprocher. Voilà, Shana, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Elle sait très bien. Je lui volerai pas son Thibaut. C'était juste un pote pour moi. Maintenant, voilà, lui et moi, on se parle plus. Shana et moi, on se parle pas. Donc, ben voilà, j'ai juste pas envie ben, de débattre sur ça parce que ça a fait des histoires pendant les anges. Après, c'était trop dans l'abus. Voilà. J'avais beau lui répéter que son Thibaut, je m'en foutais, que c'était juste un pote. Mais voilà, ça continuait derrière. Je m'en suis lassée et ça m'a saoulée. Donc, du coup, c'est une des raisons pour laquelle je quitte l'émission. Et. Oh, faut pas le dire. Non, faut pas le dire, mais voilà, c'est une des raisons pour laquelle ben, je vais partir. À cause de Shana. Non, c'est pas à cause de Shana, je le dis très. Je vais lui dire, on va lui expliquer que c'est pas elle qui me pousse vers la sortie. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que. Ben, ça me saoule et que les histoires de gamins voilà, les histoires de gamins, ça m'énerve. Voilà, j'en avais marre de vivre dans une maison avec des conflits qui n'avaient pas qui n'avaient pas lieu d'être et voilà. Bon alors de toute façon voilà, moi j'ai sorti donc des photos de toi à l'aéroport, donc forcément tout le monde a su que t'avais quitté l'aventure, donc maintenant tout le monde le sait, donc je pense qu'on peut peut-être en parler. C'est quand même un peu dommage, enfin les anges c'était quand même un de tes rêves absolus. Moi je t'ai connu, tu rêvais de faire de la télé-réalité, Secret Story, voilà t'as fait pas mal de buzz. Finalement t'as un peu gâché la chance qu'on t'a offert d'être dans les anges en partant, c'est vraiment dommage de claquer la porte comme ça, non? Ben non, tu vois, je suis fière de mon parcours. J'ai arrêté 3 semaines avant la fin du tournage et ben, je suis bien contente d'être partie avant. Voilà, je suis bien contente d'être partie avant. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai montré qui j'étais. Voilà, les gens ont vu une différente Jessica. C'était mon but. Et j'ai pas gâché. Voilà, j'y ai été. J'y ai été pendant 6 semaines, faut pas l'oublier. Et je me suis éclatée. Oui, mais alors justement, quelle est la vraie raison de ce départ? Enfin, on part pas comme ça parce qu'on en a marre, sinon on en a marre tous les jours. Il y a bien une raison, un ras-le-bol général. Pourquoi comme ça on claque la porte en plein tournage? C'était une accumulation, voilà. J'étais fatiguée, j'avais enchaîné avec Secret Story. Puis en fait, petit à petit, je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être pas mon monde. Ah bon? Ah oui, peut-être que voilà, c'est ça. Je suis pas sûre derrière d'enchaîner sur d'autres émissions. Je suis en train de me poser la question de si je continue ou si j'arrête. T'es déçu de la télé-réalité? Je suis pas déçue de la télé-réalité. Ce que j'avais à vivre, je l'ai vécu. Voilà, j'ai 21 ans et maintenant, j'ai envie de vivre des choses plus sérieuses dans ma vie. Et j'ai envie de me poser et j'ai envie d'être bien et d'arrêter un peu tout ça. C'est un monde de requins, voilà. Tout le monde est là pour faire son buzz. Moi, c'est pas ce que je cherche à faire. Voilà. J'ai vécu ce que j'avais à vivre et en fait, je me suis rendu compte que voilà, je suis arrivée au maximum et que voilà, entre les hypocrisies, les embrouilles et tout ce qui va avec, moi j'ai assez donné, j'ai plus envie de me battre tout le temps pour ça et voilà, j'ai pas forcément envie de montrer à la télé que je suis tout le temps là à gueuler et à m'embrouiller pour
pour des gamineries, voilà. Pour un... Alors, si j'ai bien compris, t'arrêtes la télé-réalité, quoi, en gros. En fait, je suis en train de me poser la question de si j'arrête ou si je... Oh, arrête, ils nous font le coup, mais chaque année, hein, Vincent est venu dans mon bain en me disant que c'était sa dernière interview et qu'il arrêtait la télé-réalité, on l'a retrouvé dans les anges. Donc bon. Non, je dis pas que c'est ma dernière interview, je dis pas que c'est ma dernière télé-réalité, mais je pense que je suis en train de bien me remettre en question et que c'est pas sûr qu'on me retrouve dans un autre épisode ou dans une autre télé-réalité. Bon, si tu devais retenir dans les anges la personne qui t'a vraiment, que t'as le plus kiffé et celle que tu as le plus détesté, enfin en tout cas ton coup de cœur et la personne que t'as le moins aimé, c'est qui? Je vais commencer par la personne que j'ai le moins aimée. La personne que j'ai le moins aimée. C'est Shana. Non. Ah, même pas? Non. C'est Coralie. Ah bon? Oui, parce que j'ai pas eu le temps de la découvrir, puis elle était trop princesse à mon goût, ça m'a dégoûté un peu et voilà, donc c'est celle que j'ai pas voulu connaître et apprendre à connaître parce que ça m'intéressait pas. Par contre, tes cheveux de pac-pac là qui sont sur mon visage, on Non, en ils parle. sont blancs, c'est les tiens. Ah ouais, enfin bon, merci quoi, attends, Je c'est... suis brune. Ouais, bah je sais pas, tu les as colorés, mais bon, plus loin. Ah ouais, c'est ça. Et alors donc du coup, Coralie, ça n'est pas passé. Et alors, le coup de cœur, c'est qui? Amélie. Ah oui, alors Amélie, ça on n'a pas trop compris avec Amélie parce que il y a eu quand même énormément d'histoires, c'est-à-dire qu'Amélie s'était violemment clashée avec ta mère qui l'avait insultée pendant Secret Story. Et là, vous êtes cul et chemise, donc je comprends plus rien moi. Amélie, une grosse découverte. Voilà, elle a appris à me connaître, elle a vu qui j'étais et au final, on s'est très bien entendu. Je suis la petite pakistanaise, comme elle dit. Oui, bah ça te va bien d'ailleurs, c'est vrai que tu ressembles à une pakistanaise, oui, qui lave les vitres en bord de périph', hein. Je hurle. C'est vrai un peu. Mais non, mais voilà, c'est vraiment une personne que j'admire énormément. Voilà, elle a beau être critiquée, elle a son fils, etc., etc. C'est une maman en or, voilà. Et moi je la kiffe parce que c'était un peu ma grande sœur et elle était là pour me soutenir et voilà, elle a été importante pour moi. Très importante. Mais alors, je comprends pas, vous vous détestiez, qu'est-ce qui a fait que finalement, quel est l'élément déclencheur qui fait qu'on passe d'ennemi à meilleur ami? Enfin, moi, je comprends pas. Je sais pas, ça s'est fait naturellement. On a appris à se connaître. J'ai vu qui elle était, elle a vu qui j'étais. Et voilà, elle m'a vu réellement parce qu'elle m'avait vu à travers Secret Story aussi. Donc voilà, je sais pas, c'est naturel. Franchement, ça a été naturel. Bon, après, c'est une amitié de télé, hein, vous allez pas vous revoir. Ah si, j'espère. Ah bon? Ah oui, c'est une amitié télé certes, mais j'espère la revoir. Et d'ailleurs, c'est prévu qu'on se revoie. On va parler de Somaïe aussi. Alors, tu sais que Somaïe fait énormément le buzz par rapport à sa chirurgie, à sa doublure avec Lefra Bogdanov. Bon, c'est vrai qu'elle fait énormément parler, cette Somaïe. Elle fait beaucoup de buzz. Finalement, elle a éclipsé pas mal de candidats. Pour une ange anonyme, elle fait beaucoup parler. Qu'est-ce que tu penses du personnage? Et est-ce que tu comprends cet acharnement qu'il y a en ce moment dans les épisodes contre elle? Somaïa, au début, j'avais beaucoup de mal. Pourquoi les gens ont beaucoup de mal avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au début, voilà, on la voit, on se dit, elle se kiffe trop, c'est une princesse, elle passait son temps dans la salle de bain. Voilà, c'est une femme de 30 ans, mais on aurait dit une enfant de 16 ans. Mais en fait, Somaï, faut pas la prendre au sérieux, faut la prendre au second degré. Voilà, faut la regarder comme si on regardait un sketch, cette meuf. Un sketch? Je te jure que c'est vrai, elle fait trop rire. Moi, au début, j'avais trop de mal, mais en fait, au final, elle me faisait taper des fous rires. Mais elle a quand même bien foutu la merde, hein? Elle a bien foutu la merde, en même temps, c'est le buzz, quoi. Ils voulaient tous faire du buzz, et au final, elle les a tous devancés parce qu'elle était très intelligente. Elle a fait ça subtilement, avec élégance, avec grâce. Moi, je dis qu'elle est très très forte, la Somaïa, et ça m'étonnerait pas de la revoir dans la saison prochaine ou autre part. Vivian et Nathalie défrayent la chronique, hein, comme on peut le voir dans les épisodes. Et tu étais aux premières loges, Vermine, en Argentine, de ce qui s'est passé donc entre Nathalie et Raphaël. Alors déjà, je voudrais avoir ton point de vue. D'après toi, qui est fautif dans la rupture? Est-ce que c'est Raphaël qui a été dragué Nathalie, ou est-ce que c'est Nathalie justement qui a un petit peu trop joué le jeu de la séduction? Qu'est-ce que t'en penses finalement avec du recul? Moi, oui, j'étais aux premières loges parce que j'étais en Argentine avec eux. Maintenant, on me voit dire dans les épisodes que je dis clairement à Nathalie que je trouve que c'est un peu de sa faute. Parce que c'est elle qui laisse ouvert le jeu de la séduction avec Raphaël. Même si, voilà, dès le début, moi, je savais que Raphaël, il s'en tapait d'elle. Que c'était vraiment juste pour vraiment tester le couple. Maintenant, je pense que voilà, c'est un peu la faute de Nathalie parce qu'elle a, à force de trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Vivian, c'est mon pote. Et je pense qu'elle elle aurait pas kiffé voir ce qu'il est en train de voir en ce moment. Et faut dire que voilà, elle a pas été très très mature et très très subtile là sur les derniers épisodes. Mais en fait,
moi, je suis contente dans un sens qu'ils soient séparés parce que. Oh bah dis donc. Ah oui, je dis la vérité. Parce que pour moi, ben voilà, Vivian mérite mieux. Est-ce que t'as pas l'impression d'être un peu responsable de cette rupture? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Bah je sais pas. Bah écoute, quand on te voit, le cri qu'elle m'a fait, la pack, elle a crissé les vitres du périph' là, en passant du produit. Bah écoute, c'est vrai que quand on te voit en Argentine en train d'assister à ce rapprochement entre Raph et Nathalie, finalement t'es pas là à raisonner Nathalie ni à essayer de l'en empêcher, ça t'amuse plutôt. Bah, ma vie dans Secret Story, essayer de dire à Vivian que voilà, Nathalie n'était pas fait pour elle, etc., etc. Maintenant, là, dans les anges, c'était réellement, enfin, ça se passait réellement, c'était pas des missions. Et Nathalie, c'est une séductrice, et une femme qui est séductrice, ben, maintenant, elle sera plus tard, et voilà, c'est tout. Maintenant, moi, je suis pas le garde du corps du couple à Vivian-Nathalie, et j'ai rien à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et si t'étais vraiment une amie de Vivian, vraiment que c'était un vrai ami, t'aurais stoppé le truc. Ben non, parce que justement, la vraie amie de Vivian, plusieurs fois, a essayé de lui parler, il n'a pas compris, et je pense qu'il lui fallait le déclic pour comprendre. D'accord. D'après toi, donc Nathalie est totalement responsable là-dedans. Nathalie est totalement responsable. Peut-être qu'elle lui manque de respect indirectement, mais elle se manque plus de respect à elle-même et à leurs proches. Parce que voilà, Nathalie, elle a ses filles qui côtoient Vivian, les parents de Vivian. Donc, en fait, ça touche plus la famille que ça les touche à eux deux. Mais alors, j'ai l'impression que par rapport à Secret, avec Nathalie, ça s'est moins bien passé pendant les anges et que c'est un peu tendu et que t'es un peu déçu de certains de ses comportements. Je suis déçue de Nathalie, déjà de un par rapport à ce qu'elle a fait à Vivian, et de deux parce que vu que Nathalie s'est retrouvée dans la merde un peu par rapport à cette histoire, les histoires avec Shana elles commencent un peu à cause d'elle. Voilà, Tu veux dire que tu t'es embrouillé avec Shana à cause de Nathalie? Ouais, c'est un peu voilà, ils ont eu une discussion toutes les deux apparemment et Nathalie aurait trouvé anormal le rapprochement que j'avais eu avec Thibaut. Moi ça m'a déçu parce que Nathalie me connaît, elle sait que je suis super proche des garçons et que je m'entends super bien avec eux parce que je suis un peu un garçon manqué et en fait elle m'a pas défendu, elle m'a enfoncé et c'est ça qui a fait que Shana elle a pété un câble. C'est-à-dire, elle t'a enfoncé, elle a été trouver Shana pour lui dire clairement tu draguais son mec. Ouais, ils ont eu une discussion et en gros, elle a dit moi je trouve pas normal que le rapprochement qu'il y a eu entre Thibaut et Jessica. Moi, ça me fait mal qu'elle raconte ça parce qu'elle me connaît, elle a passé 2 mois avec moi. On a été jusqu'en finale à Secret Story et elle aurait très bien pu lui dire non mais tu sais Jessica je la connais, elle est super proche des garçons parce que voilà c'est un garçon, elle se bat, elle s'amuse. Et non, c'est pas ce qu'elle a fait, elle m'a enfoncé et voilà, je suis déçue et je pense que voilà, c'était un peu pour sortir de la merde et un peu amener les lumières de projecteur sur quelqu'un d'autre. Bon Vermine, on va parler donc de ton projet professionnel, à savoir le foot. Non mais alors qu'est-ce que c'est que ce délire, une fille qui joue au foot quoi? J'ai quand même jamais vu ça. Je te l'avais dit la première fois dans ton bain que j'étais une footballeuse. Oui je sais, mais bon de là en faire un projet professionnel ne me fait pas croire que t'as besoin des anges pour percer dans le foot. Non, j'ai pas besoin des anges pour percer dans le foot, je voulais juste montrer quelque chose de différent. L'année dernière on avait vu les Julien Berthe et Julien Brun jouer au foot. Alors oui d'ailleurs qu'est-ce que t'en pensais? C'était quand même pitoyable le niveau l'année dernière. Franchement le niveau était pas super haut l'année dernière. Bon là sur les images on croirait que j'ai pas forcément le niveau aussi. Ah oui non c'est vrai qu'on dirait une brêle hein, moi j'ai du mal. Ok, tu sais même pas aligner 2 pas si tu parles avec moi. Tu plaisantes ou quoi? Non mais je hurle. Non mais voilà, on va le voir sur l'épisode précédent, il y a plein de belles choses qui arrivent. Mais voilà, je voulais montrer quelque chose de différent et c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas faire un sport de mec. Pour jouer forcément avec le Boca Junior, faut quand même un sacré entraînement, c'est quand même un niveau assez élevé. Est-ce que t'avais vraiment repris? Est-ce que tu te sentais prête pour l'entraînement? J'avais pas repris. Voilà, parce que j'étais blessée, j'ai une entorse à la cheville. Bah t'avais pas refoulé le ballon quoi, t'avais touché d'autres boules à d'autres mecs dans Secret, mais pas d'autres balles. Je hurle. Comment te dire que j'ai envie de te noyer? Ah bah c'est pas possible. Non, j'avais pas repris, et d'ailleurs on le voit parce que physiquement j'y suis pas. Mais voilà, je voulais montrer autre chose, je voulais m'éclater parce que moi c'est ma passion et je voulais le vivre au Brésil, c'est le pays numéro 1 pour le football. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je me suis éclatée, je me suis amusée. Mais voilà, j'ai kiffé. On va reparler donc de Poil de Carotte, Vermine, hein, ton ex de Secret Story, qui se lâche un peu sur les réseaux sociaux et qui a déclaré, après avoir vu donc une photo officielle du tournage des anges de toi sur la plage, que tu ressemblais à un cachalot échoué. Alors c'est vrai qu'on avait vu que t'avais pris du cul et puis des kilos, mais alors à ce point c'est quand même un peu abusé quand même qui te critique comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Surtout que j'avais fait un bon régime et que j'avais tout perdu quand j'étais en Thaïlande. Ah bah visiblement ça s'est pas vu. Plus loin. Je sais pas, il te compare à un cachalot échoué, c'est bien qu'il a vu de la graisse. Non mais c'est facile quand on a un corps de coton-tige de tailler quoi. Un corps de coton-tige.
C'est bas, surtout que le mec, il a dû bien me baver devant ma photo. Ah bah oui, c'est sûr, il a dû se caresser le haricot. D'ailleurs, Arrête, putain. ah bah c'est vrai. D'ailleurs, après Secret Story, est-ce que finalement, il y a eu Anguille sous roche tous les deux ou est-ce que Pas c'est... du tout. Oh si, vous êtes revus et à mon On avis... s'est revu. Ah, il y a donc eu des roulages de patins, touche Non. pipi. Non, on s'est revu. J'avais fait une soirée en famille et je l'avais invité avec Stéphane et il était revenu. Il n'y avait rien eu du tout. Mais c'est complètement tombé à l'eau ce couple du coup. A-t-il vraiment existé? Oh, ah bah oui, bah, on a compris quoi, c'était pour faire le buzz quoi dans Secret. Et voilà, il est gentil, Choufré quand même, mais bon. Manquerait plus qu'il morde. Qui morde? Bah oui quand même, il est gentil, manquerait plus qu'il morde. Ouais, c'est vrai, mais bon, il fait pas très très peur. Et cette petite Leïla, l'as-tu revue? Non, je l'ai pas revue. Par contre, j'ai vu qu'elle faisait Danse avec les stars. C'est bien, c'est cool pour elle. Bon alors plus de guerre, plus rien, chacun fait sa vie. Mais il n'y a jamais eu de guerre. Oh bah quand même Vermine. La guerre dans c'est pareil, c'est pour le buzz, c'est ce qui a été montré. Maintenant, je suis contente pour elle, je m'en fous. Mais t'es très positive, hein, ça m'agace un peu. Moi je pensais que t'allais cracher ton venin. Putain là, c'est le pays des bisounours, Leïla est formidable, Geoffrey, je l'adore. J'ai jamais dit que Leïla était formidable. Attention, c'est pas ma copine. Bon bah écoute Vermine, je pense que j'ai plus beaucoup de venin malheureusement à t'extraire et que t'as tout dit, hein. La nouvelle Jessica est devenue positive et presque agréable. Je pense que tous tes détracteurs vont peut-être changer d'avis pour le coup. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant que tu as claqué les portes de la télé-réalité, vas-tu tomber en dépression et prendre une corde et te suicider? Non, pas du tout, je suis en couple. Et d'ailleurs, je vais me fiancer. Tu vas te fiancer? Mais alors comment ça en couple depuis avant les anges? Oui. Ah donc c'est toujours le même? Ah. Bah oui non mais j'en ai connu un moi. Non, ben non. Ah il y en a eu d'autres depuis. Non, il y en a eu qu'un seul. Ah donc c'est un nouveau. Oui. D'accord, mais alors te fiancer, on se fiance pas, on se fiance pas au bout de 2 jours. Mais arrête de dire n'importe quoi, ça fait pas 2 jours. Bah c'est récent quand même. Mais non, c'est pas récent. Je vais me fiancer et voilà, c'est ce que je voulais. C'est pour ça d'ailleurs que peut-être que je vais arrêter de la télé, même si lui il me pousse à continuer. Mais d'ailleurs, t'es invité Où ça? à mon fiançailles. Oh, je hurle, Jérém Star invité aux fiançailles. Bah putain, t'as pas peur des Snapchats et des photos, hein? Ben non, je serais trop belle, tu pourras me montrer pour une fois. Mais les fiançailles, normalement, c'est pas une cérémonie, c'est le mariage, ça. Oui, mais comme j'ai la femme musulmane et tout, je fais ce qui s'appelle le halal. Oh, je hurle. Et du coup, Ma tout frachon. Est-ce que t'es amoureuse? oui, Vraiment? oui, Mais comment ça se fait? Il paraît même que tu vas habiter à Bordeaux. oui. C'est pas possible. Ben si, ça y est, j'ai décidé d'être sérieuse et il est temps que je me pose. Si tu te fais larguer du jour au lendemain, t'as tout perdu. Mais arrête de dire n'importe quoi, je me ferai pas larguer. Oh bah écoute Vermine, le prince charmant n'existe plus. Il est trop amoureux de moi. Bah c'est pour toi ça. Non, moi j'y crois plus, hein. Non mais voilà, il faut quand même prévoir. Bah si c'est pas lui, ce serait un autre, mais moi je veux que ce soit lui. Donc c'est l'amour fou, incroyable. Franchement, Donc tes fiançailles sont prévues pour quand? Cet été. Ah donc cet été, faut que je paye mon billet de train que je vienne à Bordeaux. Mais non, je t'inviterai. Oh, je hurle. Ah bah ça a du bon la télé-réalité, on est pris en charge désormais. C'est bien. Bon bah écoute Vermine, je te souhaite plein de bonheur avec ton nouvel amoureux. Et puis écoute, qui sait, peut-être dans pas longtemps dans une télé-réalité, puisque comme je le disais, hein, vous nous faites le coup à chaque fois. Donc moi, tant que je n'ai rien vu, je ne crois rien. D'accord, pas de Voilà. soucis. Bisous bisous ma pac-pac. Et puis n'oublie pas de laver les vides du périph'. Ouais, t'es dégueulasse, je te déteste.